Juan Diego, homme simple et ordinaire, était un autochtone mexicain à qui Notre-Dame est apparue sur la colline de Tepeyac. C'était un homme sans instruction et sans formation, mais dans sa simplicité, s'adressa à Notre-Dame comme un homme vraiment courtois et respectueux. Voilà le fruit de pratiquer la vertu. Virtus nobilitat. La vertu ennoblit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, la patronne des Amériques. Elle est apparue pour la première fois à un autochtone humble et âgé nommé Juan Diego, le 9 décembre de l'an 1531, à Tepeyac, un pauvre village mexicain situé à l'extérieur de la grande ville de Mexico. La troisième et dernière apparition a eu lieu le 12 décembre. Comme preuve de son apparition, Notre-Dame a laissé son image miraculeusement imprimée sur le manteau de Saint Juan Diego, manteau également appelé tilma. De nombreux aspects des apparitions de la Vierge ont déjà été commentés par d'éminents historiens. Je pense par exemple à la façon dont ils commentent souvent que la Vierge Marie aime choisir des âmes simples et humbles pour s'adresser à elle. Ensuite, à la façon dont Notre-Dame aime apparaître à de simples paysans. Et aussi à la façon, ils aiment commenter la façon dont Notre-Dame aime défier le respect humain de ceux qu'elle choisit pour recevoir et promouvoir son message. Ce sont tous des aspects importants des apparitions de Notre-Dame et en particulier de l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe. Mais il y a un aspect, je crois, qui reçoit peu d'attention et qui est aussi très important, surtout pour notre société moderne caractérisée par l'égalitarisme et la vulgarité. Il s'agit de la belle attitude de Juan Diego devant Notre-Dame et du langage respectueux et courtois qu'il utilise pour s'adresser à elle et qu'elle, Notre-Dame, utilise pour s'adresser à lui, Juan Diego. Par exemple, lors de la première apparition, la Vierge Marie, s'exprimant dans la langue maternelle mexicaine, dit à Juan Diego: « Juanito, le plus humble de mes fils, mon Juan Dieguito, où vas-tu? » Et Juan Diego répondit: « Ma souveraine, ma bien-aimée, je dois rejoindre ta maison à Mexico, poursuivre mon instruction sur les choses divines faites par nos prêtres, délégués de notre Seigneur. » Nous voyons donc ici, frères et sœurs, comment la Vierge Marie traite ce humble et ce vieil Indien comme un fils très aimé, avec une extraordinaire gentillesse, comme s'il était un enfant. L'attitude de Juan Diego est également très intéressante ici. C'est un homme simple, sans instruction, mais dans sa simplicité, il s'adresse à la Vierge Marie comme un homme vraiment courtois et respectueux. Il la salue, il s'informe de son bien-être, il explique à la Vierge la cause concrète de son échec. Oui, je dis son échec, car après s'être présenté à l'évêque pour lui transmettre le premier message de la Vierge demandant la construction d'un sanctuaire en son honneur, il se voit traité avec dédain par les serviteurs et les valets du palais. Alors, Juan Diego explique à la Vierge qu'elle devrait peut-être choisir un autre messager qui serait mieux reçu, car s'il, lui, Juan Diego, avait été un homme noble et puissant, il aurait été bien reçu et son message aurait eu plus de crédibilité de la part des servants et de l'évêque lui-même. Nous voyons donc ici, frères et sœurs, Juan Diego donner un conseil diplomatique fin
et intelligent à la Vierge pour qu'elle puisse résoudre la situation. Il conclut également sa suggestion de manière très courtoise lorsqu'il va et il dit « Madame, je vous prie de ne pas être mécontente de moi. Je n'avais pas l'intention de vous contrarier ou de vous irriter. » Et c'est alors que Notre-Dame finit par accomplir un miracle, celui de graver son image sur le poncho de Juan Diego. L'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe a finalement été approuvée par l'évêque local et 7 ans après l'apparition de Notre-Dame à Juan Diego, plus de 8 millions, et oui, 8 millions d'Aztèques se sont convertis au christianisme. Quelle est donc la leçon à tirer de cet événement? Eh bien, la leçon d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que là où la vraie vertu existe, la courtoisie et la noblesse des manières se développent en conséquence. Et le contraire est également vrai. Lorsque la vertu n'est plus présente, la courtoisie et la noblesse des manières disparaissent. Saint Juan Diego était d'un niveau social très humble, mais il s'est comporté comme un noble lorsqu'il s'est entretenu avec la Vierge Marie. Demandons à Notre-Dame de Guadeloupe de nous aider à nous aussi, de toujours aspirer à pratiquer la vertu, afin que nous puissions grandir à son école de courtoisie et de bonnes manières, qui est la base de la civilisation chrétienne. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!